d'événements. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 13 à 14. On a le texte. D'accord. Ouais. Lorsqu'il est venu à Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. On parle dans Nombre chapitre 6, c'est là on a bien détaillé, on a dit que vous avez consacré. On a déjà vu ça, Nombre chapitre 6, 2 verset 6, 3 verset. Parle aux enfants, dis au nom de Jésus. Écoutez bien l'écriture comme ça. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se prépara des autres et faisant vœu des Naziréens pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante, ni vinaigre. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins faits, ni de raisins secs. Amen. C'est pas je ne sais pas si vous avez compris le verset. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il a dit que lorsque la personne veut se consacrer à Dieu, il a donné des interventions. Il a dit que si vous faites un vœu de Nazaréen, le vœu de Nazaréen, on passe dans la Bible, il y a des gens qui laissent des chauffeurs. Ils laissent beaucoup de chauffeurs pour se consacrer à Dieu. Il dit que non, lorsque vous allez vous consacrer à Dieu, vous aurez des choses que vous allez laisser. C'est là où il a dit, vous ne prenez pas de vin, de toutes les choses un peu comme ça. Maintenant, nous aussi, étant que les chrétiens, lorsqu'on vient à Dieu, on a des choses aussi qu'on doit laisser. Amen. Parce que notre vie, on doit se consacrer à Dieu. On doit faire un vœu à l'Éternel. Or, le vœu à l'Éternel qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de laisser le plaisir de la chair. Amen. C'est s'abandonner complètement à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas travailler en toi aussi fort longtemps que nous sommes encore dans le monde. Donc, quand tu es dans le monde, Dieu ne pourra pas venir habiter en toi. Donc, le but de Dieu dans ta vie, c'est quoi? C'est qu'il puisse prendre la prominence de ton âme. Il puisse prendre ton âme afin que toi aussi tu puisses travailler. Mais si aujourd'hui on voit les gens dans l'église qui se chamaillent, on voit les pasteurs aujourd'hui entre eux qui ont le problème. Parce que quoi? Ils n'ont pas laissé la place à Dieu afin que Dieu puisse prendre la place dans leur vie. Donc aujourd'hui, étant qu'un chrétien, aujourd'hui, étant qu'une fille ou un fils de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? On va s'abandonner à Dieu. Souvenez-vous, même Christ, quand il est venu, qu'est-ce que Christ a fait? La Bible nous dit que lorsqu'il était venu à Jean-Baptiste dans le Jourdain, il était venu te faire baptiser. Mais on sait que Jésus-Christ n'avait pas de péché, parce que le baptême, c'est dire abandonner le péché pour suivre Jésus. Mais Christ étant le Dieu, le véritable agneau qui était le nom du sacrifice, qu'est-ce qu'il était venu faire dans le Jourdain? Il était venu accomplir la loi qui disait que l'agneau devait être nettoyé. Amen. Parce que dans le temps, dans le sacrifice, on faisait comment? Pour que le péché soit pardonné, tu dois amener l'agneau. Mais quand tu amènes l'agneau, le sacrificateur qui prend l'agneau, il doit d'abord nettoyer l'agneau, laver l'agneau. C'est pourquoi Christ était venu, lui qui était le véritable agneau, il était venu dans les Jourdains pour qu'il puisse se faire laver. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, mais c'est à moi normalement qui devait venir à toi pour me baptiser. Christ a dit qu'on doit laisser accomplir les Écritures. Quelle écriture? Que l'agneau devait être nettoyé. Maintenant, lorsqu'il a été nettoyé par Jean-Baptiste, la Bible nous dit qu'il était parti dans le désert pour faire passer, consacrer, prier. Après cela, dans Isaïe 61, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu m'a oint cet après-midi. L'Esprit de Dieu m'a oint. Donc c'est là où, lorsque l'Esprit de Dieu l'a oint, l'Esprit n'était pas d'abord en lui. Lorsqu'il est parti sur la montagne de la transfiguration, il avait amené les disciples. C'est là où la Bible nous dit qu'il y avait Élie et Moïse qui étaient à ses côtés. La voix disait, celui-ci est mon fils le bien-aimé, écoutez-le. Maintenant, c'est là où Christ, maintenant, il devait descendre pour travailler. C'est là où même le pharisien, parce que le pharisien, le problème avec le pharisien, c'était quoi? Il ne connaissait pas Christ parce qu'il faisait le miracle. Il ne connaissait Christ parce qu'il se disait qu'il était Dieu. Et la vie de Christ, lui, il menait. Donc nous aussi, si nous sommes des fils de Dieu, on doit mener la vie de Christ à mener. La vie de Christ à mener, c'est quoi? C'est manifester le fruit de l'Esprit. Amen. Plus on manifeste le fruit de l'Esprit, plus on a le Saint-Esprit en nous, Dieu va nous utiliser dans tous les domaines. Amen. Mais si aujourd'hui, Dieu ne nous utilise pas dans tous les domaines, parce qu'on n'est pas consacré à Dieu. Or, le but de Dieu, c'est quoi? Toi et moi, on doit se consacrer. Parce que lorsqu'on se consacre, c'est là où Dieu vient dans ta vie.
Lorsqu'on se consacre, c'est là où on possède des choses qu'on a besoin. Mais si ces choses-là, tu n'en as pas aujourd'hui, parce qu'on ne laisse pas notre corps à Dieu. Amen. N'oubliez pas, l'homme en nous, nous avons toujours nos esprits en nous. Nous avons le jeu. J'ai dit ça au début. On a le jeu, on a le moi. L'homme se dit que non, il est au-dessus de toutes les personnes. L'homme se dit que c'est lui qui connaît toutes choses. Mais on oublie une chose. Si on s'abandonne dans la vérité totale de Dieu, Dieu viendra, il prendra la provenance de l'homme. Amen. Donc le but de la consécration, c'est quoi? C'est qu'on puisse se donner à Dieu. Se donner à Dieu, pourquoi? Pour que lui, il prenne la place et qu'il puisse travailler. Parce que l'homme sans Dieu, Dieu ne peut pas travailler. Même nous, les prédicateurs, lorsqu'on monte sur la chaîne ici, avant de venir ici, on doit d'abord se consacrer. Parce que si je ne me consacre pas, tout ce que je veux dire ici, ça va sortir de moi. Ça sera que le moi. Mais plus que je vais chercher la face de Dieu, plus que je vais chercher la volonté de Dieu, c'est là où lui, il viendra dans ma vie. Même ceux qui chantent, mes soeurs, mes frères, excusez-moi, avant de venir même ici, on doit beaucoup se consacrer. Même les chants, c'est très important. On doit se consacrer. Parce que c'est je pense que hier, j'étais avec mes soeurs, en disant, on rigolait avec mes soeurs, je disais que c'est ça le chant qui change l'atmosphère de l'église. Mais pour que l'atmosphère change de l'église, on doit se consacrer à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me saisissez la pensée? Le problème, c'est de comprendre la pensée. Le problème, ce n'est pas le mouvement, quoi. Le problème, c'est de comprendre la pensée qui se trouve derrière la consécration. Or, tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne te consacres pas. Si tu veux que tu sois agréable à Dieu, si tu veux que le Saint-Esprit, on a besoin du Saint-Esprit, non pas dans l'esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans l'âme. Mais pour que le Saint-Esprit soit dans ton âme, pour que tu viennes à la maison de l'Éternel, pour que tu sois l'habitation du Dieu très haut, le Dieu vivant, tu dois te consacrer. Donc tu dois t'abandonner. Mais on ne s'abandonne pas seulement bêtement comme ça. On doit écouter la parole. Mais n'oublie pas aussi, pour s'abandonner, il faut savoir sur quelle personne que tu dois t'abandonner. Amen. Quelle personne qui doit conduire ton âme, ta vie. Parce que la personne qui conduit ta vie, s'il n'a pas appelé de Dieu, s'il n'a pas l'alliance avec Dieu, ta destination sera peut-être en enfer. Mais si tu connais la personne qui te conduit, si tu connais l'intimité que la personne qui te conduit, qu'il a avec son Dieu, c'est là où tu seras sauvé. Mais si tu ne connais pas cette intimité-là, ma soeur, je te rassure, parfois ta destination sera en enfer. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller en enfer. Moi, je n'ai pas besoin d'aller en enfer. Je ne sais pas, peut-être que toi, tu as besoin d'aller en enfer. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de rencontrer mon Seigneur au Jésus. Amen. C'est pourquoi on doit rester toujours à côté de la parole de Dieu. Amen. Même si cela te fait mal. Même si cela me fait mal, pour se consacrer, on doit abandonner les choses du monde. Amen. Même ma façon de s'habiller. Amen. Même ma façon de s'habiller. Parce qu'il y a des choses qu'on porte aujourd'hui. Jésus-Christ a dit quand il est venu, il a dit que celui qui regarde une femme en la commentant a déjà commis l'adultère. Amen. Pour nous sommes au temps de la grâce. Dans le temps, c'était quoi? Commettre l'adultère, il fallait aller avec la femme. Mais Christ vient au temps de la grâce. Il dit que celui qui regarde une femme en la commentant a déjà commis l'adultère. Bon, ma soeur, quel est cet homme? Quand tu sors, combien de hommes qui te regardent, qui te convoitent? Maintenant, au jour du jugement, tu vas te trouver avec combien de hommes? Amen. Le jour du jugement, quand on va te juger, tu vas te retrouver avec combien d'hommes? La consécration, c'est le même ça aussi. C'est la façon de s'habiller. Même la façon de parler. Même la façon de vivre avec les gens. On doit refléter la parole de Dieu. Amen. Même dans ta maison, comment tu vis avec ton homme. Même moi, comment je vis avec mes soeurs et mes frères. Amen. Donc, je n'ai pas d'autres paroles à vous apporter. Je n'ai pas d'autres paroles à vous donner cet après-midi. Ce que je suis venu vous dire seulement, on doit se consacrer à lui. Parce que notre vie de tous les jours, ce n'est que la consécration. Notre vie de tous les jours, ce n'est que s'abandonner à Dieu. Parce que si tu ne t'abandonnes pas à Dieu, le divin, le roi, le grand esprit Elohim ne viendra pas habiter en nous. Tu peux avoir le Saint-Esprit. On peut gesticuler. Mais n'oublie pas que parfois le Saint-Esprit que tu as, c'est au niveau de ton esprit. Dieu vient, il coince seulement ton esprit. Regardez, on a le monde en Afrique parfois. J'ai toujours dit ça ici. Le monde en Afrique, il y a ce monde, il nourrit seulement à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il n'est pas plus. Amen. Le soleil, lorsqu'il vient, il frappe seulement l'extérieur. Mais à l'intérieur, la chair est encore aigre. Or, qu'est-ce que le soleil vient? Le soleil qui est le Christ. Quand il rentre, la vie, ça commence là pour aller de l'extérieur. Amen. Donc, Dieu, quand il vient, quand il enlève ça, c'est vrai. Mais la vie qui va descendre maintenant là, ça doit sortir à l'extérieur. Les gens, lorsqu'ils vont te voir, tu ne diras pas que je suis un chrétien. Tu ne diras pas que je suis une chrétienne. Lorsqu'il va voir ta vie, lorsqu'il va voir si
si ta vie se concorde avec la parole, c'est marié avec la parole, c'est chose qui dira que tu es une fille de Dieu. Amen. Hein? Une femme qui est enceinte ne peut pas faire la publicité de ces gens que je suis enceinte. Non, ça ne se fait jamais. Ça, c'est renverser la pyramide. La femme qui est enceinte, lorsqu'on regarde la femme, on sait que cette femme-là, elle est enceinte. Amen. La personne aussi qui a le Saint-Esprit, lorsqu'on la regarde, on sait que la personne a le Saint-Esprit. Amen. Même c'est consacré aussi, c'est payé sur ta dîme. Amen. Amen. C'est aussi la parole de Dieu. C'est aussi la parole de Dieu. La Bible dit, apportez dans la maison de l'Éternel les dîmes. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas moi. C'est pas la parole de Dieu. Une personne aussi qui est consacrée, il doit payer ça. Moi aussi, je dois payer ma dîme. Une personne qui est consacrée, il doit soutenir l'œuvre à 100%. Amen. Je dis à 100%. Je dis à 100%. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Apporter les choses à l'Éternel. C'est ça aussi la consécration. La consécration. Une personne qui est consacrée, il connaît sur le mouvement de l'esprit. Amen. Une personne qui est consacrée, même s'il y a seulement 2 personnes à l'église, il viendra à l'église. Amen. Une personne qui a la vue de Christ en lui, on ne dira pas qu'il vient à l'église. Amen. Mais si tu as la vue de Christ en toi, quels que soient les intempéries, quels que soient les problèmes, on viendra à l'église. Amen. C'est ça notre vie, c'est la vie. Tous les jours de notre vie, c'est la consécration. Aujourd'hui, dans ton foyer, si tu es marié, si nous sommes mariés, une femme ne peut pas te dire donne-moi de l'argent. Non. Lorsqu'une femme te dit donne-moi de l'argent, c'est que tu ne connais pas ta position. Une femme, un homme aussi ne peut pas dire à sa femme fais-moi la laisser. Amen. Ça se fait jamais. Une femme qui connaît, qui a la révélation de qui elle est dans la maison de cet homme, de cet homme-là, elle doit faire le travail. Amen. Amen. Une femme, même si tu es fatigué, excusez-moi, c'est la parole de Dieu. Amen.